Faut croire que le football belge plaît énormément à l'étranger. Seuls 10 de nos 26 clubs professionnels appartiennent à des propriétaires nationaux. Même le mythique Standard de Liège est passé récemment sous giron américain. Mais l'attractivité belge n'est pas forcément une bonne chose pour notre football. Alors on va essayer de comprendre ce qui motive vraiment les investisseurs étrangers à venir chez nous, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Prenons par exemple l'Union Saint-Gilloise. Derrière la magnifique épopée de ce petit club familial, il y a Tony Bloom, le propriétaire britannique. Pour lui, l'Union c'est le club satellite de son autre club, Brighton, qui évolue en Angleterre. C'est-à-dire qu'il prête des jeunes joueurs du club anglais à l'Union pour qu'ils puissent progresser et donc prendre de la valeur. Et parfois il envoie les meilleurs joueurs de l'Union vers Brighton pour renforcer l'équipe. Ce fonctionnement un tout petit peu caricatural, il vaut quand même pour beaucoup de clubs belges qui appartiennent à des grosses écuries européennes. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pas de construire une équipe, c'est de sortir 2-3 talents assez jeunes pour les revendre. Il y a aussi des investisseurs qui ne viennent pas pour avoir des clubs satellites, mais pour le règlement avantageux de notre championnat. Les clubs professionnels ne doivent compter dans leur effectif que 8 joueurs formés en Belgique, alors que dans d'autres championnats européens, on en réclame beaucoup plus. Donc en Belgique, il est possible de recruter pas mal de joueurs du monde entier. Et en étant situé au centre de l'Europe, c'est un atout pour l'image de marque de l'investisseur, mais aussi pour faire du trading de joueurs à travers le monde. Et donc il y a aussi pour ces investisseurs-là la possibilité, parce que dans les autres grandes compétitions c'est différent, la possibilité d'aller chercher peut-être de très bons joueurs en Afrique, en Amérique du Sud et ainsi de suite. Au-delà du sportif, il y a aussi les avantages financiers. Les clubs belges sont souvent hyper endettés et donc ne se rachètent pas très cher. Et ces opérations bénéficient à beaucoup d'intermédiaires, comme des agents de joueurs par exemple, qui jouent aux entremetteurs entre les vendeurs et de potentiels investisseurs. Donc la Belgique est une sorte de place de marché du football où plusieurs acteurs ont beaucoup à gagner. Déjà que tu rachètes pas les clubs chers, et en plus-value t'es pas taxé, tu te doutes bien que c'est intéressant. En plus de ça, le régime fiscal belge est forcément aussi avantageux, vous avez dû sans doute le voir, pour certaines fortunes, donc tu as également des raisons fiscales. Le problème, c'est que parmi toutes ces raisons, il y a une grande absente, celle de construire un club compétitif sur le long terme. Du coup, ça peut conduire à des fins malheureuses. Récemment, le club de l'Excel Moucron a fait faillite après avoir changé plusieurs fois de propriétaire ces dernières années. Maintenant, à vous de nous dire en commentaire si vous pensez que les investissements étrangers vont tuer nos clubs ou si, au contraire, ils peuvent faire rayonner notre football à travers le monde. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.